Bienvenue sur ce nouveau podcast Hors Zone. Je suis Jules Gustave, j'ai 36 ans et je vis en Guadeloupe. Dans la vie, je suis formateur en gestion de projet et communication digitale, consultant digital freelance et maintenant je suis aussi podcasteur. Je suis ravi de vous accueillir sur ce premier épisode du podcast Hors Zone. Alors Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des conversations basées sur des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs ou plus simplement de personnes qui ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Par ce biais, je vous propose de décortiquer leur cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. Mon objectif est de mettre en avant les réussites individuelles et collectives de ces personnes qui ne sont pas forcément dans la lumière, qu'on ne voit pas forcément partout sur les réseaux, mais qui, à leur échelle, locale, régionale ou internationale, ont réussi à se surpasser pour atteindre leurs objectifs. On dit toujours qu'il faut des exemples, voire des mentors pour réussir. Alors j'espère qu'au fil de ces conversations, ces personnes vont vous inspirer et vous inciter à vous aussi vous surpasser encore plus. C'est en tout cas mon objectif personnel en créant ce podcast. Sur ce, place maintenant à ma première invitée. Aujourd'hui, je suis avec Julia Lamassoure. Julia vient d'entamer sa 3e ou 4e vie, puisqu'elle vient de s'installer en Guadeloupe pour tenter de développer pleinement son activité de sophrologue sur notre territoire. J'ai rencontré Julia à Paris en fin 2014. Elle habitait le 15e, moi le 3e. Le courant est tout de suite passé entre les cafés-terrasses et les barbecues dans le jardin de Julia. À l'époque, Julia exerçait en tant qu'éducatrice spécialisée et elle entamait une école pour devenir sophrologue. Une fois diplômée, elle a commencé à exercer ces deux activités en parallèle. Puis est venu le temps du changement. Je suis revenu en Guadeloupe et elle a déménagé en Bretagne. Nouvelle vie, nouveaux lieux, nouvelles opportunités. Mais il manquait toujours quelque chose, jusqu'à cette année. Après les vacances passées en Guadeloupe, Julia décide de venir s'installer, de lâcher enfin son boulot d'EduxP et de franchir le pas vers le soleil, mais surtout vers la liberté, les rêves et aussi les contraintes et les difficultés de l'entrepreneur. On va parler de tout ça dans cet épisode. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer plusieurs fois de vie ? Que lui apporte la sophrologie? Pourquoi la Guadeloupe et qu'espère-t-elle y trouver? Où se voit-elle à court et moyen terme? Je vous propose donc de décortiquer ce parcours, j'ai envie de dire assez typique des jeunes trentenaires, pour peut-être en apprendre un peu plus sur vous également. Salut Julien, Salut Jules. ravi de t'avoir sur ce podcast de Hors Zone. C'est le premier épisode, donc je suis vraiment ravi de le faire avec toi. Et je tiens aussi à remercier d'ailleurs le Spot Coworking qui nous prête donc ses locaux et le matos d'ailleurs aussi, donc c'est vraiment cool. En tout cas, toi Julia, je suis très content de t'avoir avec moi sur ce premier podcast parce que pour moi tu corresponds tout à fait à l'idée que j'ai du podcast. Ton parcours s'accorde parfaitement avec ça. Tu as su plusieurs fois te remettre en question, changer de voie, au risque peut-être de te planter. Mais bon, on en parlera après, quoi. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, hein. Moi, j'aime bien au départ, comme je t'ai dit, poser une petite question pour histoire de démarrer un peu l'épisode. En fait, j'ai un petit texte à te lire et tu vas me dire ce que ça t'évoque et peut-être même qui l'a écrit. Ok. Alors, dans la vie, en Guadeloupe, on rencontre beaucoup de gens. Quelle richesse! Toutes ces personnes nous font rire, vibrer, pleurer, animent notre quotidien. Des liens forts peuvent se créer car nous sommes loin de nos proches et nos amis de toujours ou de longue date. De nombreuses personnes sont là de passage et les adieux peuvent être durs. Il y a à peine un mois, mes 2 colocataires sont partis. Ça a été difficile de retrouver un équilibre. Aujourd'hui, un autre ami est sur le départ. Les rencontres, même d'une journée, nous font grandir, nous font progresser dans notre être, dans notre âme. Nous sommes des êtres sociaux. L'autre est essentiel à notre bien-être. Bon, je pense qu'on peut arrêter là.
Alors, Ouais. Julie, est-ce que tu reconnais ce texte? Oui, je crois qu'il est de moi. Ah ben voilà, super. Effectivement, ouais, je l'ai lu sur ta page Insta. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça euh, très... en tout cas, par rapport à ce que je sais de toi, j'ai trouvé ça, ouais, profond et très, 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 très actuel par rapport à ce que tu vis. Et justement, ben voilà, je voudrais que tu commences à me parler de ça, en fait. C'est cette histoire De euh, de départ, de... départ, voilà, on sent toute l'émotion, la tristesse, mais en même temps l'espoir. Enfin voilà quoi, c'est... Ok, alors du coup, ça fait... hier, ça faisait 4 mois que je suis arrivée, pile Ouais. poil. Donc j'entame mon 5e mois aujourd'hui. Et T'es c'est vrai arrivé que en Guadeloupe, je hein. suis arrivée en Guadeloupe, pardon. Et c'est vrai qu'en fait, quand on arrive en Guadeloupe, on arrive dans une dynamique. Moi, je suis dans la dynamique des colocs, hein, parce que c'est vrai que c'est facile. Du coup, on rencontre des gens assez aisément. Mais on s'attache, on crée des liens, on fait des efforts, parce que ça demande des efforts de rentrer en lien avec des gens. Et du coup, en fait, ces gens-là sont de passage. Donc voilà, même des personnes d'une journée peuvent apporter un nouveau regard, hein. Enfin, il n'y a pas obligation d'être avec les personnes longtemps. Euh, mais, euh, mais en fait, 3 départs en peu de temps avec des gens proches m'ont permis aussi de me repositionner. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais vraiment essayer de rentrer en lien avec des gens qui sont là depuis longtemps ou qui arrivent mais qui sont là pour une longue période. Pour autant, je vais pas me fermer aux gens de passage, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vrai que je pense dans l'idée vraiment de s'installer en Guadeloupe, il me semble important d'avoir des liens forts avec les gens parce que moi j'ai quitté déjà Paris il y a 8 ans, il y a 1 an alors que j'y étais pendant 8 ans. Donc en 8 ans à Paris, j'ai créé beaucoup de liens. Avant, j'étais sur Rennes, donc j'avais aussi un bon réseau. Et donc là, en fait, je quitte tous mes réseaux pour arriver en Guadeloupe, mes réseaux amicaux hein, notamment. Et donc du coup, il faut se recréer. Et ça prend du temps, de l'énergie. Et voilà, et chaque personne apporte, et j'espère apporter aux gens. Et voilà. Eh ben pas mal. Mais justement, ton parcours, hein, on va peut-être aborder ce thème tout d'abord. Ton parcours, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait avant? Et qu'est-ce que tu fais en Guadeloupe, quoi? Alors, ce que je fais en Guadeloupe, je suis arrivée donc voilà il y a 4 mois maintenant, et je développe mon activité de sophrologie. Ok. Donc voilà, cabinet, entreprise, voilà, j'essaie de développer, enfin c'est pas j'essaye, je développe. Ouais, Euh, c'est vrai que c'est... dans le langage, dans la connotation, c'est différent, c'est vrai. c'est ça. Donc voilà, je développe mon activité de sophrologie depuis 4 mois en Guadeloupe. Avant, moi Donc j'étais... tu exerçais déjà à Paris et en France hexagonale avant. Oui, mais avec un emploi d'éducatrice spécialisée à côté. Donc je ne pouvais pas m'y consacrer à 100%. Ce que je fais là aujourd'hui, enfin. Ok. Parce que je suis diplômée depuis 2015 Ok. dans la sophrologie. Donc, diplômé depuis 2015 et tu as arrêté le métier d'EduxP il y a quelques Il mois y a alors. 6 mois. D'accord. Donc, pendant un moment, tu as fait les deux. Voilà, pendant 1 an là où j'étais en Bretagne, parce que j'ai aussi fait 1 an en Bretagne avant, dans la maison que j'avais l'espace d'un cabinet. Effectivement, je recevais Ok. des gens à côté, en plus de mon boulot d'éduc. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé justement déjà à changer de métier déjà? Pourquoi tu es devenu EduxP? Pourquoi tu es devenu sophrologue? À quel moment ça t'a pris comme ça? Alors pourquoi je suis devenue EduxP? Je pense que je suis exactement dans la reproduction sociale de Bourdieu. Ouais. Pour une question d'habitus. En gros, mon père est éduc, ma mère est prof, donc j'ai Ouais. été élevée dans ces valeurs-là. On dit souvent les fils d'artistes sont artistes, mais c'est parce qu'ils ont été élevés dans ce milieu-là tout simplement et que on leur a inculqué ces valeurs. Donc moi, on m'a inculqué les valeurs autour de l'éducation et de l'enseignement. Donc Ouais, mais EduxP, c'est pas que de l'éducation.
c'est même de l'accompagnement de personnes Ah oui, en quand je parle, situation particulière. effectivement, quand je parle d'éducation, c'est vraiment au sens large, quoi. Enfin, effectivement, moi j'ai pu travailler dans des IME. Donc IME, c'est Institut médico-éducatif, avec des enfants qui avaient des troubles autistiques ou qui avaient la trisomie 21. Après, quand je suis arrivée sur Paris, du coup, j'ai plus travaillé dans l'insertion. J'ai été éducatrice de prévention spécialisée dans les quartiers difficiles Mhm. de Paris. Et puis beaucoup avec les personnes dans la grande précarité qui sont à la rue. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire, en tant qu'éduc, j'accompagne des personnes. Je fais tout mon possible en termes administratifs parce que globalement, c'était un petit peu notre job en termes administratifs. Mais je sens que malgré ça, les personnes sont pas. Enfin, il y a quelque chose que je peux pas atteindre chez elles. Et j'ai commencé à me questionner. À ce moment-là, moi, je faisais du yoga, pas mal avec une amie qui était prof et qui m'a justement parlé de la sophrologie. J'ai été voir et franchement, j'étais voir une sophrologue une fois en lui disant que je voulais peut-être faire ça. Elle m'a fait une séance globale un petit peu découverte et du coup, j'ai adoré quoi. D'accord. Donc en fait, c'est venu tout d'abord d'un sentiment d'inaction, enfin pas d'inaction, mais tu avais le sentiment de ne plus pouvoir aider les jeunes avec qui tu travaillais, c'est ça? C'est ça. Donc tu atteignais une espèce de seuil que tu ne pouvais plus dépasser. Avec mon métier d'éducatrice spécialisée, j'étais arrivée à une limite, effectivement. Mais c'est lié à toi ou c'est lié à l'institution dans laquelle tu travaillais? Pourquoi? Je pense que c'est dû tout simplement à la fonction aussi d'éducateur spécialisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers le mieux-être en termes d'harmonie. Ouais. Et après, oui, de toute façon, le métier d'éducateur spécialisé aujourd'hui est très prenant. Il y a de moins en moins de moyens. Mhm. On nous demande de plus en plus de choses avec du coup de moins en moins de moyens. Et effectivement, on arrive à des situations presque absurdes où on se met à mal, nous, personnellement, Ouais. pour quelque chose qui, finalement, pourra pas améliorer à 100% les situations. Ouais, c'est le genre de métier en plus où j'imagine que ça te prend vraiment beaucoup, voire même ça empiète dans ta vie perso. Euh, enfin, je veux dire, tu y penses constamment, j'imagine, quand tu es d'XP. En plus, à ce que j'ai compris, tu avais quand même des horaires assez, assez particuliers. Tu bossais le soir, le week-end. Ouais. Donc, du coup, ta vie sociale, du coup, en prend un coup, j'imagine. Sur mon dernier job, ouais, Ouais, j'avais pas de vie. d'accord. Voilà, tout simplement. J'avais 3 quarts d'heure de route pour aller au boulot, sur les routes de campagne, l'hiver avec le verglas. Je rentrais à des 23 heures, je me levais à 5h30. Enfin voilà, c'est D'accord, compliqué. d'accord. Ok, je vois. Donc, d'où donc cette vocation, j'ai envie de dire, en tout cas cette découverte de la sophrologie. Voilà. Et alors, bon, moi, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi en fait, ça me fait penser un peu au syndrome du cadre qui devient boulanger. Ouais. Euh, donc, pourquoi la sophro et pas justement un CAP cuisine pour devenir cuisinière ou boulangère, quoi. Euh, En fait, je pense que si j'ai été éducatrice spécialisée, c'est que l'autre, au sens large, m'intéresse. Je trouve ça un petit peu comme la citation, enfin la citation, ce que mon post Instagram, c'est-à-dire que l'autre apporte toujours, que ce soit dans les relations amicales, dans les relations au travail. Et en fait, je trouve que c'est une richesse de travailler avec l'humain. Mhm. Et voilà, en fait, je pense que j'adore être en lien avec les gens, j'adore accompagner la personne. Et Ouais, il y a un lien entre les deux, quoi. ouais, Ok. complètement. C'est une suite, je trouve que c'est une suite pour moi assez logique. D'accord. Justement, alors, peut-être tu vas peut-être nous en dire un peu plus sur la sophrologie. Ouais, Euh, Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, avant de te connaître, bon, depuis quelque temps, ça m'intéresse de loin tout ce qui est développement personnel, travail de l'esprit, tout ça, force positive, ce genre de choses. Mais bon, ce sont des choses
quand j'ai un texte, quand je tombe sur un truc, je lis, mais bon, pas plus que ça, quoi. Justement, qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Alors, la sophro, qu'est-ce que c'est? La sophro, c'est vraiment issu du yoga, du bouddhisme, du zen, de l'hypnose aussi, donc des techniques plus modernes. Ça a été créé dans les années 60 à peu près par un neuropsychiatre. Et du coup, je dis beaucoup de E quand même, je trouve. J'avais même pas remarqué, tu vois. C'est horrible, les tics verbaux. Donc, on va essayer de plus dire de E. Du coup, sophrologie, issue du yoga, du bouddhisme, du zen. Et en fait, il y a trois techniques importantes qui définissent vraiment qu'est-ce que la sophrologie: la respiration, la visualisation d'images positives et la détente musculaire. Ouais. Et avec ces trois choses-là, en fait, c'est vraiment l'idée d'aller chercher dans chacun de nous le positif, de le ramener ici et maintenant pour le potentialiser dans l'avenir. Et en fait, en sophrologie, il y a besoin de 5-6 séances en fonction des personnes. Hein. S'il n'y a qu'une seule chose à accompagner, en général, 5-6 séances suffisent. Et l'idée, c'est vraiment de rendre autonome la personne dans sa pratique le plus rapidement possible pour que pas le problème, mais ce pourquoi vient la personne soit amélioré. Donc en gros, la personne a besoin de toi au début, C'est et au ça. bout de 5 séances, elle peut se débrouiller toute seule et n'a plus besoin de toi. C'est ça. D'accord, C'est vraiment cette idée-là d'autonomie. d'accord. Et comment elle fait la personne pour devenir autonome là-dessus? Parce que du coup, comment ça se passe une séance de sophrologie d'ailleurs? Alors, une séance de sophrologie, la première en tout cas, la personne vient, on discute. Moi, j'ai un petit questionnaire. Pourquoi vous êtes là? Comment vous avez connu la sophro? Qu'est-ce que vous attendez de la sophrologie? Ça dure à peu près 20 minutes. Si elle a des antécédents médicaux importants, hein, pas des petites choses, voilà. Si elle a un suivi quelconque actuellement, un traitement, enfin les petites questions un petit peu de base. On définit ensemble les objectifs, c'est-à-dire, ok, vous venez pour ça, très bien, on va aller dans cette direction. Après, je lui fais en général, au moins pour la première séance, une petite séance de respiration. Donc, c'est un petit peu de la cohérence cardiaque, mais rapidement. Hein, je n'ai pas de spécialisation en cohérence cardiaque, mais on peut quand même travailler malgré tout sur la respiration pour déjà réussir à l'abaisser. À la détendre, quoi. À la détendre, voilà. Parce que la respiration, dès qu'on est stressé, en fait, c'est la base. Dès qu'on stresse, en fait, la respiration monte et un bébé, naturellement, il y a une respiration abdominale. Et vraiment, c'est l'idée d'essayer de redescendre la respiration. Et ça, chacun peut le faire. Il n'a pas besoin forcément de sophrologue. Au début, au moins, juste pour la respiration, on peut s'entraîner seul pour abaisser sa respiration. Et ensuite, après, commence vraiment la séance. Et la séance, en tout cas la première, hein, je peux un peu plus définir ce que c'est une lecture du corps, c'est-à-dire que je pars de la tête aux pieds et je dis à la personne de se détendre au fur et à mesure. Et on finit par une image, par la visualisation d'une image positive, en fait, pour ramener justement ce positif ici et maintenant, le revivre et puis le potentialiser pour l'avenir. D'accord. Et du coup, enfin, ça concerne quel public? C'est assez vaste. Globalement, les gens viennent pour les problèmes liés au stress. C'est-à-dire de sommeil, ou même par exemple quelqu'un qui a un entretien et qui perd tous ses moyens, qui transpire, qui tremble, des choses comme ça, le permis de conduire, enfin voilà, des stress ponctuels à gérer. Ça peut être aussi, moi j'ai j'ai 2 spécialisations, accompagnement de la femme enceinte et des enfants. Ouais. Donc l'accompagnement de la femme enceinte, bien sûr, je remplace pas la sage-femme, hein, il faut toujours un accompagnement sage-femme, mais c'est des petites clés en plus pour la maman, des visualisations avec son bébé après, enfin voilà, des choses qui permettent de se projeter, qui n'est pas forcément évidente quand on a un enfant, ou même si ça peut être le deuxième ou le troisième, hein, enfin c'est pas forcément simple. Ensuite, tout ce qui est l'enfant, spécialisation enfant, donc sophrologie ludique. À partir de 7 ans, ça peut en fonction être un petit peu moins aussi. Et ça va être pour tout ce qui est attention, concentration, ça peut même être sommeil, terreur nocturne, enfin voilà, des petites choses comme ça. C'est assez vaste hein, pour l'enfant. Et ensuite, le monde des sports, c'est-à-dire que c'est pour l'amélioration des performances sportives.
Je sais même plus ce que j'ai dit là, déjà depuis le début. Tu as dit femme enceinte, enfant et sportif. Et le stress d'une façon globale, mais ça peut être par exemple les phobies. Enfin, Ouais. c'est hyper vaste. La sophrologie, je pense que globalement, on peut l'utiliser pour énormément de choses. Par exemple, pour les phobies, moi, je vais pas enlever la phobie à la personne. Je vais juste apprendre à la personne à gérer le stress lié à la phobie. Ouais. La personne sera toujours phobique, sauf si elle voit une souris, elle se mettra pas sur une table en un bond, quoi. Ouais. Elle arrivera à se détendre. D'accord, d'accord. Et toi, t'as ressenti tout ça, toi, quand tu as commencé? Enfin, pourquoi enfin, qu'est-ce qui fait que... comment tu as su tout de suite que c'était ça qu'il te fallait pour changer de De cap. direction, de cap au niveau de ton métier? Parce que j'ai l'impression, en fait, que tu m'as dit que c'est une collègue à toi qui t'a fait découvrir la sophrologie. Qui m'en a parlé et j'ai Ouais. été voir une sophrologue. En combien de temps tu t'es décidé, en fait, pour te dire, ok, ben, je vais me former à faire ça? Moi, ça me... en combien de temps ça t'a pris pour te décider? Et pourquoi, en fait? Est-ce que tu as pensé à un plan de carrière, à une évolution professionnelle? Est-ce que dès le départ, c'était pour en faire ton futur métier? Alors, oui et non. Quand je suis sortie du rendez-vous avec la sophrologue que j'ai vue, je me suis dit waouh, ça faut vraiment que j'aille creuser un petit peu. À ce moment-là, j'étais sur Paris, donc j'ai creusé effectivement et j'ai trouvé que l'Académie de sophrologie faisait un week-end. C'était un premier atelier, un premier week-end qui pouvait amener à la suite de la formation en fait. Donc j'ai fait ce week-end, je me suis dit, bon, ça a dû coûter peut-être 300 euros. Je me dis, bon, dans le pire des cas, bon, 300 euros, ça reste une somme. Mais dans le pire des cas, ça m'apprendra quand même quelque chose pour moi. Et voilà. Et en fait, je suis sortie de ce week-end-là. Et je me suis dit, non, mais c'est fou. C'est fou la sophrologie. J'ai vraiment adoré. C'était aussi une école très sérieuse. Et ça, je pense que c'était important pour moi d'avoir une vraie formation de qualité. Après, dans ces métiers-là, il y a toujours des guéguerres d'école. Hein. Enfin, je pense qu'on est tous conscients de ça. Après, je suis très contente de l'école que j'ai faite. Donc, voilà. Et puis, je suis assez curieuse, donc je vais voir aussi ailleurs. Hein. Et à ce moment-là, donc, j'étais sur Paris. J'ai essayé de développer à un moment donné sur Paris, mais en fait, à Paris, il y a des sophrologues à tous les coins de rue. Mais vraiment, hein. C'est assez impressionnant et je suis pas assez requin Ouais. pour faire ma place à Paris. Et je pense qu'il faut aussi avoir une certaine maturité, entre guillemets, pas professionnelle, mais comment expliquer ça? En gros, arriver de manière, enfin, en mode hésitation, c'est pas, enfin, à Paris, il faut tout de suite y aller direct C'est ça. et être déterminé et aller manger le marché, quoi. Voilà, et j'étais pas prête à manger le marché à Paris où il y a des sophrologues tous les 2 mètres, quoi. Et en Bretagne, c'était plus facile alors. En Bretagne, c'était plus facile. Et effectivement, il n'y avait pas beaucoup de sophrologues autour de moi. Et au moment où je suis partie, d'ailleurs, ça a été un gros dilemme parce qu'il y a une association Famille Rurale qui me proposait de faire 4 ateliers par semaine. Donc, un avec des enfants et 3 avec des adultes. 2 en journée plutôt pour les personnes âgées et en soirée pour les actifs. Et ça a été une réelle question parce que j'avais déjà le projet de partir. Il me propose ça. Je me dis, OK, donc là, en fait, en Bretagne, ça prend. Et moi, au bout d'un an, parce que ça faisait un an que j'étais en Bretagne, donc mon réseau avait commencé à se constituer. Ouais. Et moi, je pars à ce moment-là. Donc ça a été un réel questionnement à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là et je développe la sophro vraiment? Ou est-ce que je vais en Guadeloupe refaire tout ce que j'ai fait pendant un an Ouais. pour venir le développer ici? Mais la Guadeloupe a été plus forte que Famille Rurale. Ok, alors j'ai quand même une question à te poser avant d'aborder la Guadeloupe. Du coup, toi, tu as été diplômé en 2015 de la sophrologie. Tout à fait. Tu es venu en Guadeloupe en 2019. Oui. Donc, en gros, à ce que j'ai compris, donc, tu étais en Bretagne entre 2018 et 2019.
Exactement. Pendant 3 ans, tu as essayé quand même de développer ton activité à Paris. Oui, C'était compliqué. Tu vas en Bretagne pendant 1 an, ça commence à prendre. Et finalement, tu viens en Guadeloupe. oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Bon, ben, j'ai pu remettre le schéma correctement. Justement, du coup, pourquoi la Guadeloupe d'ailleurs? Ouais, c'est ça. Pourquoi la Guadeloupe? Et encore une fois, hein, tu as l'air de ne pas prendre beaucoup de temps pour décider de changer de vie, Julien. Donc, qu'est-ce qui t'a fait venir en Guadeloupe? Petite citation de, je sais plus qui exactement, qui dit: il n'y a que les folies qu'on ne regrette pas. Ouais. Et je pense que vivre le moment présent, la sophrologie, ça m'a appris ça aussi. C'est-à-dire que vivre pleinement le moment présent, tout en ayant quand même, j'ai quand même réfléchi à ce que je me casse pas complètement la figure, hein, mais voilà, on ne regrette pas les folies. Et pourquoi la Guadeloupe? En fait, je suis venue en vacances alors que j'étais un petit peu au bout du rouleau avec mon boulot d'éducateur spécialisé. Mm. Te voir, enfin voilà, te voir en vacances. Et j'ai adoré la Effectivement. Guadeloupe. Les ondes, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très bonnes ondes ici. Après, ça reste un lieu qui est quand même relié, c'est la France en fait, donc il y a tous les avantages de la France. Et ça, je pense que c'était nécessaire pour moi. Je pouvais pas partir dans un lieu, même qui parle anglais, parce que je maîtrise pas suffisamment l'anglais pour pouvoir faire de la sophro en anglais. Donc voilà, il me fallait un lieu français. Ok. Et pourquoi la Guadeloupe en soi? Parce que j'ai des amis là, j'avais déjà un début de réseau, ce qui faisait que j'étais pas complètement isolée non plus. J'avais pas envie de partir à 0-0. Et puis voilà, enfin l'île, elle est juste. Moi, ça fait que 4 mois que je suis là, mais voilà, l'île, elle est attirante, elle est belle, elle est sauvage, elle est. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Ok, donc Et la prise de dynamique. risque, mais quand même assez contrôlée quand même. Calculé, bien sûr. Calculée, ouais. Ouais, ouais. Donc, d'accord. Et alors justement, hein, alors la Guadeloupe, comment ça se passe la sophro en Guadeloupe? Donc ça fait 4 mois que je développe mon activité. Ouais. J'ai Est-ce que un ça prend plus cabinet. vite qu'en Bretagne? En fait, là, avec le cabinet que j'ai sur Saint-François à l'espace Yoga L, sincèrement, je pense que ça va prendre. D'accord. Parce qu'il y a vraiment une dynamique. C'est un lieu où il y a plein de professionnels différents. Donc, il y a forcément du yoga, il y a donc de la sophrologie, il y a du massage, il y a des psychologues, il y a du reiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de l'hypnose. Et il y a plein aussi de petites journées ou après-midi, des ateliers avec des thèmes. Et je pense effectivement que c'est un lieu qui est rempli d'énergie positive, qui bouge beaucoup. Et ça va être très riche pour moi parce que je pense que ça va m'amener effectivement. Enfin voilà, il va y avoir un tourbillon positif, quoi. Ouais. Et puis j'imagine que même pour toi, ce genre de lieu peut te pousser, t'inspirer aussi, hein. C'est un peu comme au spot d'ailleurs, hein, où quand tu es entouré de personnes qui ont des idées, qui les développent, toi-même ça te pousse à. C'est exactement Ouais, le même lien que, effectivement, que le spot, quoi. T'es entouré, c'est positif. C'est une spirale qui t'entraîne, quoi. d'accord. Et mais justement, comment tu fais pour. Parce que c'est une démarche quand même entrepreneuriale, hein, Tout à fait. si, parce que la sophrologie, c'est quoi? Tu es une entreprise, quoi? C'est quel type de structure que tu as? Là, pour le moment, je suis en auto-entrepreneur Ouais, et je pense que rapidement, je vais me mettre en entreprise individuelle. ok, d'accord. Parce que là, maintenant, j'ai des frais. Avant, j'avais pas vraiment de frais, comme j'avais le cabinet à la maison, tout Ouais, ça, j'avais pas besoin. Là, comme j'ai des frais de location de cabinet, voilà, ouais, je je pense vois. que ça peut être intéressant pour moi. Ok, ok, ok. Donc c'est une démarche entrepreneuriale. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu avais déjà étudié un peu le marché avant d'arriver en Guadeloupe? J'avais juste regardé le nombre de sophrologues qu'il y avait, je les avais un petit peu contactés. J'ai eu un accueil très positif, majoritairement, de sophrologues qui m'ont dit non, non, mais viens, il y a de la place pour tout le monde. Il y a juste une ou deux, je crois, qui m'ont pas trop répondu. Ouais, Mais globalement, j'ai eu un accueil très positif ok. des autres sophrologues. Et c'est pas, il n'y avait pas ce côté un petit peu, Guéguerre que tu retrouves à Paris? voilà, Ok, exactement. ouais.
Et même d'une façon globale ici, je trouve que moi j'ai été voir des professionnels de la santé, des généralistes, des ostéopathes, des kinés pour me présenter sur la commune de Saint-François et du Gosier. Et l'accueil a été hyper positif. En tout cas, les gens que j'ai vus, que j'ai pu voir, ils étaient très contents de la démarche justement de venir me présenter. Et voilà, et ça commence à payer, ça y est. Il y a eu un client qui m'a été envoyé, donc ça c'est plutôt chouette. Ouais. Et justement, quels sont les retours des clients? Parce que quand tu es dans une démarche entrepreneuriale, bon, d'accord, on est quand même un entrepreneur et un peu trop souvent même axé sur le produit qu'il va développer. Mais il ne pense pas suffisamment aux clients. Toi, quels sont les retours de tes clients? Les retours de mes Est-ce clients, qu'ils connaissent la sophro? Est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils viennent voir un sophrologue alors on va dire pas forcément qu'en Guadeloupe du coup. Enfin, je vais aussi sur quand j'étais en métropole. Les retours des clients, déjà quand on voit un client qui arrive et qui est pas forcément très souriant ou très lumineux, je ne sais pas quel terme utiliser autrement, et qui sort de la séance et qu'il est souriant et lumineux, en fait, ça veut dire que oui, la séance a été bonne et que et ça c'est moi du coup, je suis obligée de m'attacher au bien-être du client puisque c'est mon job entre guillemets de faire que le client aille bien et que si le client n'aime pas ou n'est pas satisfait, en fait, ça me fait de la mauvaise publicité, hein. Après, bien entendu, en tant que sophrologue, je peux pas convenir à tout le monde. C'est comme un psychologue. Il y a des gens, ils vont trouver un psychologue super et le même psychologue, quelqu'un d'autre va pas l'aimer. C'est ce qui s'appelle l'alliance. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lien qui se crée de confiance entre le sophrologue et la personne en face. Et ça, on est tous humains. C'est-à-dire que moi, je peux pas plaire à tout le monde, quoi. Ouais, non mais bien sûr, bien sûr. Mm, mm. Mais en Guadeloupe plus particulièrement, est-ce que les gens qui viennent te voir, pourquoi ils viennent vers la sophrologie? Est-ce que tu as l'impression en fait que c'est connu en Guadeloupe ou est-ce que tu es dans une démarche même toi d'évangélisation, ou d'explication, de vulgarisation de la technique, de cette science, voilà. Alors du coup, la sophrologie, elle est connue. Les gens, je pense que globalement, les gens ont déjà entendu une fois le terme sophrologie, mais ils savent pas vraiment quoi mettre dessus. Ouais. Et moi, quand justement j'ai été voir les professionnels de la santé, ils m'ont dit, il va falloir entre guillemets éduquer les gens. Ouais. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas. Il va falloir, comme tu parles, vulgariser effectivement. Et voilà, ça va être et ça fait partie du travail que je fais aussi actuellement. C'est vraiment d'aller demander aux pharmacies si je peux faire des demi-journées pour expliquer avec un petit stand, entre guillemets, voilà, pour expliquer aux gens ce qu'est la sophrologie, d'aller dans des lieux pour pouvoir faire des ateliers collectifs. Et ça, c'est le job, effectivement, de vulgariser et de faire comprendre aux gens que la sophrologie, c'est pas quelque chose de mauvais. Et c'est assez drôle. Ça me fait penser à une situation hier. J'étais à la poste et j'attendais et je discutais avec une dame qui est guadeloupéenne, hein, mais qui a été aussi pas mal en Martinique. Et elle me disait, ah là là, mais la sophrologie, moi j'ai entendu dire que c'est mauvais, c'est le diable. J'étais là, ah. Parce qu'en Martinique, justement, il y a une dame qui a été voir un sophrologue et en fait qui a disparu après. Alors j'ai pas vraiment gratté sur Qui a l'histoire. disparu là? La dame La dame, pas la sophrologue, la dame. Et, et du coup, j'ai pas vraiment gratté. Moi, j'ai essayé de dire à la dame que c'était quelque chose quand même de sérieux et que cette personne-là, effectivement, il y a des mauvaises personnes partout, hein. Il y a des sophrologues qui sont pas formés forcément parce que il y a personne qui demande le diplôme, hein, de sophrologie. Toi, si tu veux, demain, tu peux dire ouais, je suis sophrologue et on va pas te demander de diplôme. Ouais. Et en fait, c'est ça le problème de tout parce que justement, c'est pas un diplôme, c'est un certificat. Et en fait, moi, j'ai quand même la reconnaissance RNCP. RNCP, c'est Répertoire national des certifications professionnelles. Ça veut dire que j'ai eu une formation de qualité et que l'État reconnaît la qualité de la formation qui m'a été donnée, en fait. Mais c'est pas un diplôme. Et en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que n'importe qui, un charlatan peut faire ça et donner cette mauvaise image de quelqu'un qui a disparu après. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas? J'en sais rien. Mais du coup, je vois que du coup, tu te confrontes aussi à cette dimension culturelle qui est très présente sur nos territoires, hein, Mm-mm. Guadeloupe et Martinique. Ça, Et c'était hier. effectivement,
Donc effectivement, il y a peut-être des espèces d'a priori de la population sur ce genre de pratique autour de l'esprit, ce genre de choses, quoi. Et parce on est sur des territoires où il y a vraiment effectivement beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes, Mm, mm. et des fois des choses qui peuvent peut-être, en fonction des croyances, être vraies ou pas, voilà. Mais c'est ça. Et donc ouais, tu seras confronté à ça, quoi. Voilà. Et j'ai eu ça hier, donc j'ai pas vraiment eu le temps de, de mettre Mais en est-ce que par place quelque rapport à chose. ça, est-ce que tu as peut-être, hein, dis-moi si tu as une approche, comment dire, un plan d'action pour aborder ton marché, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, désolé, c'est ma technique un peu de, moi je pense toujours un peu plan global et tout. Je pense que tu as Est-ce que raison. tu as, je sais pas, une cible particulière que tu vas viser pour développer ton activité? Et puis ensuite te dire, ben voilà, peut-être que je vais peut-être me focaliser sur les gens qui savent ce que c'est, d'abord. Déjà pour moi, me rôder, m'exercer, pour déjà, et puis même faire un peu d'avoir un petit fond de roulement déjà. C'est ça. Et puis ensuite, élargir vers la population qui connaît moins le sujet. Non, tu n'y as pas pensé. Je suis pas. Toi, t'es une fonceuse, toi, Julien, hein. Je pense que ça vient de ma formation de base, qui est éducatrice spécialisée. Je suis pas du tout dans la com, et c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu brouillon tout ça encore, hein. Ouais. Mais je fonce et j'y vais, et en fait, c'est les opportunités qui vont, c'est les rencontres en fait aussi qui me font évoluer. Et je pense que le fait que ce soit les rencontres, ça peut peut-être prendre plus de temps, c'est peut-être moins organisé, mais c'est une autre richesse encore. Enfin, je Ouais. te parle d'une richesse, c'est une autre richesse encore. En fait, tu cherches aussi à te nourrir de ça, quoi. L'autre te nourrit, donc tu y vas, et puis voilà, quoi. Bah, c'est ça, et en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce changement de vie, c'est-à-dire que je choisis aussi ma nouvelle vie. Et j'espère que ça va fonctionner. Eh ben, écoute, je te le souhaite grandement, ma chère Julia. Merci. Et alors, du coup, bon, là, j'ai envie d'aborder, pour terminer un peu cette dernière partie, euh, le côté, bon, là, le podcast s'appelle Hors Zone, donc c'est zone de confort. Euh, voilà, donc comment on sort de sa zone de confort, comment on se met en danger, ce genre de choses. Je sais que toi, bon, en tant que sophrologue, et tu m'as dit que tu faisais du yoga, donc Mhm. j'imagine que tu dois avoir des petites techniques de... Est-ce est-ce que tu as des petites techniques quotidiennes pour justement garder cet état d'esprit positif, cette confiance que tu as, que moi j'entends, hein, parce que tu restes toujours positif, même dans la difficulté où tu seras... Mais tu vas pas hésiter, tu vas y aller, et puis sans te poser de questions, et puis tu verras bien, quoi. Voilà. Comment tu fais, en fait, pour garder cet état d'esprit? Je pense que la sophrologie, parce qu'en fait, en devenant sophrologue, on a forcément une pratique intense à un moment donné. Moi, pendant 1 an et demi, j'ai eu une pratique de la sophrologie tous les jours. Et je pense que c'est vraiment encore ancré en moi depuis 2015. Et dans chaque situation de difficulté, j'essaye de trouver le positif. C'est-à-dire que par exemple, il y a 2 mois à peu près, j'ai dû aller à la Désirade avec une amie masseuse elle faisait des après-midi massages le samedi, enfin la journée massage sur la Désirade. Et du coup, j'ai été intégrée à ce truc-là et sincèrement, j'ai eu 0 personne. Et, euh, et mes colocs, le soir, m'ont demandé, bah alors comment c'était? Et j'aurais dit, bah écoutez, j'ai appris plein de choses. Et là, c'était le côté positif. Et je leur ai dit, et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, en fait, c'est que si on peut tous s'attacher au négatif des choses, on a tout le temps du négatif, on peut voir les choses du côté négatif, mais c'est ça justement la force qu'il faut avoir. Et c'est pas simple tous les jours, mais c'est cette force de se dire, bon, ok, là, il y a un truc négatif, comment je peux transformer cette action négative en quelque chose qui m'enrichit, en fait. Et maintenant, au bout d'un certain temps, ça devient pour moi un automatisme, en fait. Et ça, c'est une richesse. Après, les petits Que tu as trains. travaillé cet état d'esprit ou c'est devenu naturellement? Sincèrement, c'est venu naturellement au fur et à mesure. D'accord. Je j'ai pas volontairement fait, bon, il faut que je vois les positifs. C'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte que de plus en plus, je voyais le positif. Et donc, du coup, que ça me portait plus. Le positif porte plus que le négatif.
Après, il faut quand même avoir un esprit critique, mais c'est pas pour autant que quand il y a quelque chose qui se passe mal, je fais non, non, je vis dans le monde des bisounours. Non, c'est ok, j'ai eu cette difficulté. Cette difficulté, qu'est-ce que ça peut m'apporter sur mon parcours personnel ou professionnel, hein, peu importe. Et voilà. Et je pense que sincèrement, c'est venu naturellement au fur et à mesure du temps. D'accord. Et après, moi, les petites choses du quotidien, Ouais. autres que chercher le positif, c'est dire merci à mon corps tous les matins. Parce qu'on est une machine formidable et notre corps, on s'y attache seulement quand on a un mal de dos, un mal de dents, un mal de je sais pas quoi. Et, et ça, enfin voilà, c'est une machine qui marche au demi-degré, au millimètre près, ou même pas millimètre, moins que millimètre. Enfin, et voilà, je pense que déjà, la première chose, c'est le matin en se réveillant, merci à son corps de fonctionner. Et ça, c'est important. Tu l'exprimes oralement. Non, dans ma tête. D'accord. Mais on peut l'exprimer devant son miroir, quand on est encore dans son lit, dans un état de réveil. Chacun fait comme il veut. Mhm. Après, les matins où moi je sens que la journée, par exemple, que j'ai mal dormi, ou parce que je suis en colocation et qu'il y a énormément de bruit, donc je suis beaucoup réveillée. Voilà, je vais faire une petite salutation au soleil suivie d'équilibre et de méditation, parce qu'en fait, ce que je disais, pour revenir au début, la sophro, c'est yoga, méditation, zen. Donc moi, en faisant ces techniques-là, finalement, je continue de d'ancrer la sophrologie aussi et d'ancrer le bien-être. Y en a, ils vont méditer en nageant, ils vont méditer en courant, peu importe. Mais je pense que c'est bien de laisser ses pensées aller, en fait, à un Ouais. moment donné, et de se ressourcer, de se retrouver soi-même, quoi. C'est important. Effectivement. Effectivement. Et, non, c'est vrai. Bon, c'est pas évident hein, à faire. Hein. Je sais que récemment, je parlais à, je sais plus à qui, de justement la différence entre méditation et juste réflexion. Voilà. Moi, je disais que j'ai coutume de méditer quand je conduis, par exemple. On me dit non, 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 je ne médite pas quand tu conduis, parce que quand tu conduis, enfin, tu penses à quelque chose, mais en fait, la méditation, c'est le fait de se raccrocher au présent, au réel. Donc, enfin, voilà. Donc, du coup, voilà. C'est quoi la différence? Après, il y a beaucoup de méditations différentes. Et je pense que chacun, entre guillemets, médite comme il le veut. Ouais. Mais en tout cas, moi, ma façon, à moi, Julia, de méditer, c'est vraiment essayer de laisser glisser les pensées, c'est-à-dire ne pas s'attacher à la pensée. D'accord, ok. Et c'est vraiment, il y a une idée qui passe, et ben hop, on s'y attarde pas et on la laisse passer. Et puis en fait, c'est un peu, c'est ça. D'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je médite. Après, j'ai pas la science T'as une absolue. position particulière, assise en fœtus, j'en sais rien. Est-ce que c'est une En position d'ailleurs pour le fœtus c'est lotus. C'est le lotus, pardon. Mais après, il y a des gens qui méditent allongés, il y en a qui méditent assis, il y en a qui méditent en lotus. Il y en a qui, voilà, moi je médite sur la plage en position du lotus. Soit comme ça, quand c'est chez moi, j'ai une brique de yoga pour vraiment être plus confortable. Mais après, ça dépend. D'accord. En tout cas, tu vis ça au quotidien, en tout cas. J'essaye, Ok, mais régulièrement, ça c'est sûr. très J'en ai bien, besoin. très bien, très bien. J'ai une question aussi pour encore un truc pour terminer le podcast. Est-ce que tu as dans ton parcours quelque chose que tu ferais différemment ou une erreur que tu pas que tu regrettes hein, mais que tu n'aurais pas faite si avec la sagesse que tu as aujourd'hui. Je pense pas, parce que finalement, je suis ce que je suis parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Waouh. Euh, Non, mais voilà. Et dans mon parcours, non, j'ai pas forcément envie de changer quelque chose. Parce que je serais différente et j'en serais pas là aujourd'hui, en fait. Donc, et on peut pas avoir. Enfin, j'ai pas envie d'avoir de regrets sur ma vie. Et je pense que c'est un petit peu l'idée aussi du positif. C'est-à-dire que même dans la difficulté, même si effectivement, peut-être que si j'avais été sophrologue 10 ans auparavant et que je me serais moins attachée à l'éducation spécialisée, peut-être que là, ça y est, j'aurais mon cabinet, ça roulerait, et voilà, mais peut-être que je serais pas là, peut-être que j'aurais pas rencontré les gens que je connais. Enfin, donc non, mon parcours professionnel, il est ce qu'il est, et j'en suis très fière.
Super. Alors, vraiment la dernière question. Est-ce que tu auras un bouquin, un livre, un film à conseiller, un truc qui t'a, quelque chose qui t'a marqué ces dernières semaines, mois, années? Hmm. J'ai un ami qui m'a offert pour un anniversaire il y a quelques années le livre de la joie. C'est un échange entre Desmond Tutu et le Dalai Lama. Du coup, c'est vraiment deux religieux. Mais en fait, ce livre, il parle d'amour, de paix, de respect. Et pendant très longtemps, ça a été mon livre de chevet. C'est-à-dire que je l'ouvrais à n'importe quelle page. C'est pas un livre que j'ai lu d'une façon ordonnée, comme on lit un roman. Et en fait, souvent, quand j'ouvrais une page et que finalement, c'est que j'avais un petit questionnement quelque part, et ça répondait à ça. Donc, le livre de la joie de Desmond Tutu et de Dalai Lama. Très beau livre. Top. Bah écoute, je mettrai les références dans les commentaires Ok, du podcast. Si on veut te trouver, Julien, donc puisque tu es sophrologue en Guadeloupe, c'est tu ça. es basé où? J'ai un cabinet sur Saint-François Mhm. et un cabinet sur le Gosier. D'accord. Alors, tu m'as dit que Saint-François, il y a un nom pour le cabinet? Oui, c'est à l'espace Yoga L. C'est en Ouais, face de l'embarcadère ok. pour les navettes. Et à Gosier? Et à Gosier, c'est impasse Fonpy. Je travaille avec un kiné du sport. D'accord, ok. Enfin, c'est dans le même Ok. cabinet qu'un kiné du sport. Et pour te joindre, Alors pour me joindre, j'ai mon numéro de téléphone. c'est comme tu veux, tu le communiques ou pas, comme tu veux. Oui, c'est le 06 73 69 10 71. J'ai aussi Instagram, donc c'est Réflexe Sophro. Ouais. Et j'ai un mail, sophrologie.lamassour@gmail.com. Super, très bien. Bah écoute, le message est passé, donc j'espère vraiment que ça va se développer pour toi. En tout cas, j'admire beaucoup ta positivité Merci. et ta confiance, donc reste comme ça. Et puis je te remercie également beaucoup pour ta participation à ce premier épisode du podcast. Et j'espère que ça va me donner de la force, du peps, et comme toi, je vais perdurer, Positiver. positiver. Mais écoute, moi, c'était un réel plaisir de passer ce moment avec toi, Jules. Eh ben, j'en suis ravi. À bientôt alors, Julia. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. L'objectif dans un premier temps est d'en faire un par mois. Si ça vous a plu, je vous invite à liker le podcast sur la plateforme que vous utilisez, à mettre 5 étoiles, à le partager et à en parler autour de vous. C'est vraiment ça qui fera vivre ce podcast. Je vous invite aussi à liker la page Facebook et la page Instagram. Si vous avez des recommandations, des suggestions d'invités ou même des questions pour les invités, je suis aussi preneur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à vous et à très bientôt.